Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Les Tutos d'Inet. Dans ce tuto, nous allons explorer et expliquer l'architecture d'un projet Android. Surtout, on va étudier le fichier XML Android manifest.xml. Mais juste avant de commencer, une petite remarque concernant l'ADT d'Eclipse et Android Studio 2.2. Officiellement, Google annonce la fin du support ADT, Android Developer Tools, et appelle les développeurs à migrer vers Android Studio. Depuis l'année dernière 2015, Google a annoncé qu'il ne pourrait plus pendant longtemps supporter son plugin Android Developer Tools. Un an plus tard et avec la sortie d'Android Studio 2.2, Google annonce officiellement la fin du support d'Android Developer Tools. C'est ce qu'a écrit Jamel Ehsan dans un blog. Il a dit, avec la sortie d'Android Studio 2.2, le moment est venu de dire adieu à Android Developer Tools d'Eclipse. Nous avons officiellement mis fin à son support et son développement. Voilà, donc c'est le temps de migrer vers Android Studio 2.2. Cette version a beaucoup de nouveautés qu'on expliquera un peu plus loin dans ce tuto. J'ai dit que dans ce tuto, je vais expliquer le fichier Android manifest.xml. Alors, pour commencer, nous allons créer un nouveau projet. C'est la première interface d'Android Studio 2.2. J'ai expliqué dans la vidéo précédente toutes ces options. Nous allons cliquer sur Start a New Android Studio Project. Dans cette fenêtre, la fenêtre de configuration d'un nouveau projet, on a le nom de l'application, le nom du domaine, le nom du package et l'emplacement où sera enregistré nos projets, Project Location. Pour le nom de l'application, nous devons dans un premier temps choisir le nom de notre application. Ce nom sera celui vu par l'utilisateur de l'application. Nous allons choisir pour ce tutoriel d'appeler notre application, par exemple, First App. J'ai dit que ce nom sera celui vu par les utilisateurs. Prenons un exemple. Voilà, le nom de l'application sera affiché ici. Le nom ici, application name. Si je vais taper ici, j'ai tapé ici First App. Lorsque je vais tester ou bien lorsque je vais exécuter mon application, le nom sera vu par les utilisateurs ici. Puis, nous devons ensuite choisir le nom de notre compagnie. Plusieurs applications peuvent avoir le même nom. Par exemple, un développeur a choisi comme nom d'application First App. Un autre développeur a choisi le nom de son application First App. Alors, Google demande de spécifier un nom de domaine unique pour pouvoir identifier ces deux applications. Si un nom de domaine est déjà utilisé, vous serez bloqué à l'étape de publication. Cela dit, ce nom de domaine n'est pas obligé d'être un nom de domaine réel. Si vous avez déjà un nom de domaine, et dans ce cas, utilisez-le ici. Sinon, inventez un nouveau que vous utiliserez pour toutes vos applications. Si à l'étape de publication, le nom de domaine est utilisé, pas de problème, il sera encore temps de le modifier. Pour le nom du domaine, nous choisissons identifiant. C'est comme ça, vous choisissez le nom du domaine. Si vous avez un nom de domaine réel, vous pouvez le spécifier. Sinon,
vous pouvez utiliser votre nom ou votre prénom ou un pseudo. Mais à quoi sert ce domaine? Il permet à Android Studio de déduire automatiquement le package name. Et c'est quoi un package name? C'est une chaîne de caractères qui sera utilisée pour déterminer dans quel package se trouvera votre projet. Donc, pour choisir un nom de domaine, je vais effacer. Je vais écrire par exemple dev.info. Dev.info. Pour le package name. Et la combinaison de nom de l'application et nom du domaine. Package name info.dev.firstapp. Il prend le nom du domaine en l'inversant. Le nom de domaine ici dev.info et le package name info.dev. Puis il ajoute le nom de l'application .firstapp. Vous pouvez ajouter une autre chose, par exemple dev.info. Par exemple camel. Vous trouvez ici camel.info.dev.firstapp. Donc je vais taper seulement dev.info. Ce package est l'identifiant pour votre application sur le marché d'application. Alors faites en sorte qu'il soit unique. De plus, il ne pourra être changé une fois votre application publiée. C'est-à-dire le package name est l'identifiant unique de votre application sur le Google Play Store par exemple. Voilà. Après avoir choisi le nom de l'application, le nom du domaine, le nom du package, nous devons finalement choisir où sera enregistré notre projet, Project Location. Par exemple, cliquez sur parcourir. Je vais l'enregistrer dans des points, par exemple. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler mes applications. OK. Et le nom de notre application, c'est First App. Je clique sur OK, donc mes applications. Voilà. Donc, je clique sur OK. Vous trouvez ici des points, mes applications First App. Vous pouvez maintenant cliquer sur Next. La fenêtre suivante vous permettra de choisir sur quelle plateforme et quelle version votre application pourra s'exécuter. Nous allons développer notre application destinée aux tablettes et aux téléphones. Ce tutoriel n'aborde pas le développement sur les montres, sur les téléviseurs, les voitures connectées, ni les Google Glass. Cochez donc la case phone and tablette. Ensuite, Android Studio demande de sélectionner le SDK minimum pour lequel l'application sera exécutée. Lorsque vous sélectionnez un SDK bas, alors votre application pourra tourner sur une large gamme de machines. Avec cette liste déroulante, on a API 9 jusqu'à API 25. Les différentes API peuvent être vues comme les différentes versions d'Android. Par exemple, API 9 correspond à la version 2.3 d'Android. API 25 correspond à la nouvelle version d'Android 7.1.1, c'est la version Nougat. Si vous choisissez API 9, votre application sera exécutée sur 100% des appareils qui sont actifs sur le marché de Google Play. Si vous choisissez par exemple API 15, votre application sera exécutée sur 97,4% des appareils qui se trouvent sur le marché.
c'est-à-dire les appareils qui ont une version 4.0.3 et supérieure, c'est-à-dire jusqu'à 7.1, votre application sera exécutée sur 97,4%. Mais si vous choisissez par exemple la version API 22, la version 5.1 Lollipop d'Android, votre application sera exécutée seulement sur 24,1% des appareils. Nous allons choisir donc la version 15, API 15, la version Android 4.0.3. Si nous faisons le choix sur API 15, Android 4.0.3, notre application sera exécutée sur 97,4% des appareils qui utilisent cette version d'Android et supérieure. Nous allons choisir API 15 pour Android 4.0.3. Vous pouvez choisir donc l'API qui vous correspond. Si vous choisissez API 9, 100% d'API jusqu'à l'API 14, 97,4%. Mais faites attention, si vous choisissez une version, par exemple API 22, on a dit seulement 24,1%, mais nous allons choisir l'API 15 pour Android 4.0.3 et c'est largement suffisant. Puis cliquez sur Next. Dans la fenêtre choix de l'activité, Android Studio nous propose maintenant de créer pour nous une première activité dans notre application. C'est quoi une activité? Tout simplement, une activité est une vue affichée quand l'utilisateur lance une application. Par exemple, ça, c'est une activité. Une application est composée d'une activité principale et d'autres activités. Ici, Android Studio vous propose plusieurs types d'activités. Add un new activity, c'est-à-dire votre application. Si vous choisissez ce type d'activité, votre application n'a pas d'activité. Si vous choisissez par exemple le empty activity, c'est-à-dire une activité vide, full screen activity, une activité en plein écran, Google AdMob, vous trouvez le code pour ajouter des publicités sur votre activité avec AdMob. Ici, Google Maps, la carte Google Maps, Login Activité. Vous trouvez ici le nom d'utilisateur et le mot de passe et un bouton. Ainsi de suite. Donc, pour nous allons choisir Empty Activity et cliquer sur Next. Personnalisation des informations sur l'activité choisie. Nous avons choisi Empty Activity. Il faut préciser deux choses. Le nom de l'activité, c'est Activity Name, ici, et le nom de la classe Java. Par convention, elle a l'habitude de se nommer Main Activity. Mais nous, par exemple, nous allons taper First Activity. Si je décoche Generate Layout File, Android Studio génère seulement une activité, mais cette activité a comme fichier .java. Si je coche Generate Layout File, j'ai deux fichiers. Le premier, First Activity.java, Layout Name, Activity _ First.xml. Donc, pour une activité, il y a deux fichiers, le fichier Java et le fichier XML. Puis cliquez sur Finish. En attendant, pour que Android Studio nous prépare notre application, comme j'ai dit, donc vous trouvez ici deux fichiers, first activity.java ou activity first.xml. Pour le moment, on ne s'intéresse pas à ces fichiers. En attendant, pour que Android Studio
va créer notre projet et vous allez pouvoir maintenant découvrir les fichiers composants de l'application. First activity.java, vous trouvez ici le code Java. Activity first.xml, vous pouvez basculer entre texte et design. Vous trouvez ici le code XML. Avant de nous lancer dans l'écriture des codes, nous devons prendre le temps d'observer les différents fichiers créés pour nous par Android Studio, qui est le but de ce tuto. Pour commencer, assurez-vous d'afficher dans le menu de navigation à gauche de l'écran, de bien afficher l'arborescence du projet, l'arborescence du projet. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Project. Dans la vidéo suivante, on expliquera en détail le fichier Android manifest.xml qui contient les informations essentielles pour notre application. Voilà, c'est tout pour ce tuto et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne Les Tutos d'Inet. Merci et à bientôt.